Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la bourse. On va continuer notre série. Hier, je vous ai montré comment faire pour acheter une action au bon moment. Aujourd'hui, on va voir ensemble le meilleur moyen d'acheter une action en bourse. C'est un autre petit tips. Donc hier, on s'est penché sur l'exemple Apple, plutôt technique. Je vous ai donné différentes outils comme par exemple le RSI qui pouvait être intéressant pour savoir si c'était plutôt haussier ou si c'était plutôt baissier et donc si on était plutôt en surachat ou si c'était le moment d'acheter. Et là, je vais vous donner une autre technique qui pourrait être super intéressant pour vous permettre bien évidemment d'acheter au meilleur moment l'action en question. Le meilleur moyen en fait d'acheter une action en bourse, ça va être d'attendre un catalyseur baissier. Qu'est-ce qu'un catalyseur baissier? Ça va être un événement fondamental qui pourrait impacter négativement une action, une entreprise en fait en question. Donc hier, on était plutôt sur le point technique, l'analyse technique, le RSI, regarder le plus haut, où on en est en fonction du plus haut, où on en est en fonction du plus bas. Aujourd'hui, on va pas regarder l'analyse technique, on va pencher sur l'analyse fondamentale avec le calendrier économique. Donc comment ça marche? Eh bien par exemple, vous avez envie d'acheter Apple lundi, vous regardez les prix, voilà, bon, vous hésitez, etc. Eh bien regardez le calendrier économique parce que peut-être, vous ne le savez pas, mais peut-être que du vendredi ou du jeudi de la semaine prochaine, on va avoir une annonce économique qui pourrait impacter Apple. Alors ça peut être plusieurs annonces économiques, cela peut être des décisions sur des facteurs indirects comme un discours d'un président ou alors par exemple la Fed qui fait une énorme annonce, ou voilà, des taux d'intérêt pourraient également impacter ce genre d'entreprise, mais ça peut être évidemment des annonces en question sur l'action en question justement, comme par exemple les résultats d'entreprise. On a eu le cas il y a quelques temps maintenant avec l'action Netflix. Quelques jours avant l'annonce fondamentale qui pourrait impacter Netflix, on avait des rumeurs qui étaient assez mauvaises en disant que Netflix allait pas sortir de bons résultats et du coup allait s'effondrer. Quelques jours plus tard, l'annonce sort, les résultats sont mauvais et l'action en question de Netflix chute. C'est exactement ce qu'on va vouloir utiliser pour investir au bon moment en bourse. On va attendre patiemment qu'un événement économique se passe, un catalyseur baissier arrive pour acheter au bon moment. On l'a eu avec l'action Apple, donc maintenant que je parle du fondamental, je peux vous en parler, mais cette baisse ici était justement à cause d'un catalyseur baissier. Et c'est exactement ce qu'on va chercher encore plus tard. Regardez dans le calendrier économique ou sur internet quels sont les prochains résultats d'entreprise de l'action Apple si vous voulez investir dessus, et ensuite en fonction des rumeurs, des prévisions, de la valeur précédente, de la valeur publiée, eh bien vous allez pouvoir investir dessus et donc eh bien d'acheter encore plus bas. C'est vraiment la technique, je dirais, fondamentale pour acheter au moment le plus opportun possible. C'est un petit peu plus risqué que l'explication que je vous ai donnée hier, parce que évidemment, eh bien hier, je vous ai dit de regarder en fonction du RSI. Si le RSI est autour de 30, ben, les prix sont survendus, il ne devrait donc pas tarder à revenir à la normale et donc à repartir à la hausse, donc c'est intéressant d'acheter, et c'est tout, parce qu'on connaît comment fonctionne le RSI. Le fondamental, je vais dire que c'est adapté à un public un peu plus aguerri, parce que si vous ne savez pas maîtriser eh bien, les chiffres, le calendrier économique, les annonces, etc., vous pouvez très bien acheter alors que justement vous achetez parce que vous voyez l'annonce mais vous ne savez pas lire l'annonce et donc ça peut être une mauvaise nouvelle pour Apple, sauf que si vous ne la savez pas et que vous ne la maîtrisez pas, vous allez acheter alors que les prix vont encore baisser. Ce que je vous recommande de faire, si vous êtes intéressé par le monde de la bourse et que vous voulez investir en fonction du fondamental, ça va être de regarder plusieurs vidéos sur le calendrier économique, les catalyseurs haussiers et baissiers, comment profiter d'une annonce et comment voir l'impact d'une annonce sur le marché pour que vous puissiez être un peu plus aguerri et donc utiliser concrètement et réellement l'analyse fondamentale sur le graphique. Et ça marche donc sur Apple, sur Netflix, sur Microsoft, sur à peu près en fait toutes les entreprises du monde. Elles ont à chaque fois des comptes à rendre évidemment et donc elle va avoir à chaque fois les résultats d'entreprise trimestriels, semestriels, annuelles, etc. Et ces annonces-là sont intéressantes pour nous investisseurs parce que plus elles sont mauvaises, plus l'action va chuter, plus c'est donc intéressant d'acheter l'action tout simplement. Et à l'inverse, lorsqu'on est déjà propriétaire de l'action, si les résultats d'entreprise sont bons, l'action va bondir, on pourrait du coup peut-être alléger l'action pour renforcer quelque chose qui a moins été et donc neutraliser notre capital comme je vous l'ai expliqué hier encore une fois. La vidéo est terminée, j'espère que vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous maîtrisez l'analyse fondamentale et si vous avez bien compris l'impact
l'impact de l'analyse fondamentale sur le graphique. Notez évidemment que si vous avez des petits problèmes, j'ai déjà fait des vidéos sur le calendrier économique, j'ai déjà fait des vidéos sur les catalyseurs haussiers et baissiers et j'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer l'impact du calendrier économique sur le graphique. Il suffit de rechercher un petit peu parmi mes 800 vidéos et vous trouverez sans aucun problème de quoi vous former. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout abonnez-vous et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo bourse.